Dans les Hauts-de-France, entre Valenciennes et Arras, le paysagiste Frédéric de Lesalle s'est installé il y a un quart de siècle dans l'ancienne ferme du Lanceau qui était à l'abandon. Son projet, créer un jardin au départ d'une page blanche. Ici, on avait 3 hectares d'un terrain d'un limon argileux sableux sur lequel il n'y avait pas d'arbres. Aucun arbre, juste des pâtures. Et on a commencé à planter quelques milliers de baliveaux en pépinière pour pouvoir, au bout de 3-4 ans, les sortir et faire les alignements qu'on va emprunter. En fait, le jardin, c'est l'art de créer des ambiances, mais c'est aussi l'élégance avec laquelle on va les relier, donc qui est importante. Un verger avec un potager, avec les apéritifs, les pépinières, etc. Comment relier avec élégance tout ça, c'est vraiment une partie qui est vraiment intéressante. Les outils attendent Frédéric pour jardiner dans les parcelles autour du bel érable champêtre. Quantité de plantes y assure une présence de couleurs tout au long de l'année. Mais l'idée est de travailler le moins possible pour obtenir le plus possible de belles scènes. Frédéric joue avec la dynamique des arbustes, des rosiers et des vivaces qui se développent, se mélangent et créent au final des ensembles à maturité qui demandent peu d'entretien. Dès qu'on est près de la maison, on a des cultivars, on a des formes panachées, des formes dorées, etc. Mais ici dans les pâtures, pour se recoudre avec le paysage environnant, c'est-à-dire avec la forme campagnarde, pastorale, agricole, on n'est que dans des formes botaniques, des choses très très simples qui colorent tous, qui donnent des formes intéressantes à l'automne, qui donnent des contrastes intéressants. Ici et là, des rondins et des branches forment des tas pour offrir un abri aux hérissons, aux orvets et aux crapauds. Le jardin se veut un havre pour la vie sauvage. On voit que les araignées, les éperdiadèmes disparaissent. Nos grenouilles ne pondent plus depuis 4 ans. On a perdu le moineau friqué, on a perdu beaucoup d'oiseaux ici et d'insectes. On voit que vraiment tout s'effondre. Contre la maison, un ancien abreuvoir en béton de la ferme est devenu une zone de fraîcheur qui a permis de rassembler des fougères. Le troglodyte mignon pourrait nicher sous le lierre, tandis que des araignées sont présentes. D'autres points d'eau ont été créés dans les prés. C'est juste des pots de pépinière qui font 40 de profondeur, 1,20 m de large, et donc qui ne sont pas dangereux et qui permettent par contre d'accueillir beaucoup de vie. Tous les hyménoptères, tous les insectes volants, les grenouilles bien évidemment, les tritons. Les saules têtards dissimulent au regard les toitures du voisinage. L'arbre fétiche de Frédéric est aussi un atout pour la biodiversité. Quand il est mené en tétard comme ça, déjà il accueille 590 formes de vie différentes, mais mené en tétard, on accélère le vieillissement, si bien que ça devient des petits écosystèmes. Et dans certaines têtes de saules ici, il y a des fourmilières par exemple. Comment Frédéric met-il en œuvre tous ces principes dans les jardins qu'il dessine? Nous visitons une de ses réalisations où des saules têtards ont bien sûr été mis en place. Frédéric a aménagé l'ensemble du terrain autour de cette maison et il continue à accompagner le propriétaire de ses conseils pour la gestion de cet ensemble dense. Près de la maison, place au volume et couleurs au fil des saisons, avec notamment de jolis feuillages. Il y a un maillage rigide de saules et de haies dans lequel on va pouvoir mettre des arbres remarquables. Alors, par exemple, ce tilleul de Henri qui a des très grandes feuilles parce qu'il a été recépé, donc il a fait des grandes feuilles. Plutôt qu'une terrasse, c'est une mare qui occupe cet angle. Alimentée par une gouttière, elle reflète le soleil à l'intérieur de la maison. La mare, c'est vraiment une importance cruciale dans un jardin. Il n'y a pas de traitement d'eau, c'est pas utile. On va mettre de la boue de mes mares pour ensemencer la mare, en fait la faire partir en activité avec tous les ditiques, les notonectes, les insectes, etc. qui sont dans cette boue. Puis après, elle va fonctionner toute seule. Il y a de l'ipuris, il y a du myriophylle, il y a des tas de plantes qui vont oxygéner l'eau. 4 saules têtards forment un alignement devant cette verrière. Leur haute ramure ombrage ce pan de toit inondé de soleil. C'est un arbre qui va pouvoir être taillé régulièrement pour ombrer la véranda. Véranda d'ailleurs qui était un vrai four avant qu'on mette ces arbres. Et on va pouvoir les tailler. Soit on fait carrément une taille à blanc, soit on enlève les plus grosses branches en gardant les plus petites
pour toujours avoir un filtre et toujours avoir une protection au soleil. Donc ça, c'est vraiment une façon de climatiser la maison. On a mis des calamagrostis, vous voyez, pour donner du mouvement. Quand on est dans la véranda, en fait, avant, le jardin était très statique, hein, vraiment très minéral, très figé. Et maintenant, ici, voilà, il y a le moindre souffle d'air permet d'indiquer ce qui se passe dehors. Quand on est à l'intérieur, c'est vraiment très agréable. Frédéric crée aussi des jardins à l'ombre des arbres. Avec un large choix de végétaux, il fait la preuve que la faible lumière et la sécheresse ne sont pas un obstacle pour obtenir de beaux parterres qui donnent l'envie de s'investir au jardin. Un bon jardinier, il faut le surprendre. Quand je fais des jardins, il faut que le jardin parte tout de suite, qu'il le prenne tout de suite, qu'il ait envie tout de suite de s'en occuper. Donc il faut vraiment faire les choses de façon à ce que la surprise soit totale, qu'il tout de suite il ait envie de s'en occuper.